Il y a 5 ans, je faisais de l'upcycling dans mon salon et j'étais vraiment très loin d'imaginer qu'un jour j'achèterais un local commercial pour pouvoir y faire un atelier boutique pour ma marque. Je vous montre d'ailleurs une de mes dernières créations, la symbiose que je fais avec une chemise de seconde main. La dentelle pareil, c'est de la seconde main. Et les boutons aussi, regardez-moi tous ces détails. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la marque, les galères et comment on en est arrivé jusque là en faisant une tenue avec cette pièce. Alors déjà, comment j'ai commencé? Il faut savoir que j'ai fait des études d'ingénieur et j'étais vraiment pas du tout amenée de base à faire de la mode. J'ai découvert l'upcycling en 2019 ou 20, je sais plus, par là, en cherchant sur YouTube comment trouver son style. J'étais vraiment pas du tout dans la mode et j'ai découvert à l'époque les vidéos de Clara Victoria qui faisait de l'upcycling justement. J'ai découvert cette pratique et par la même occasion toutes les conséquences de la fast fashion, donc vraiment ça a été un énorme déclic pour moi. Il faut savoir que je ne connaissais vraiment pas du tout l'univers des réseaux sociaux, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais en prépa à l'époque, en PT exactement, donc c'est une prépa scientifique. Pour moi, YouTube c'était que pour écouter de la musique et les réseaux sociaux, je ne voyais pas pourquoi on suivait des gens qu'on ne connaissait pas. Je suis rentrée dans cet univers par hasard. Vu qu'il fait pas très beau aujourd'hui, je pense que je vais mettre un pull sous ma symbiose. En plus, ça va être cool parce que ça va mettre en avant la dentelle. J'arrive à la période de mes concours, donc je pouvais pas du tout commencer l'upcycling à ce moment-là. Mais dès que j'ai eu fini, j'ai pris la machine de ma mère et je m'y suis mise. Ensuite, je suis partie à Lille pour mes études, pour faire une école d'ingénieur dans le bâtiment. Est arrivé le confinement. Je m'ennuyais énormément puisque j'étais dans une ville où je ne connaissais personne. Enfin, j'étais avec mon copain de l'époque, mais on n'avait pas trop de passion commune, donc c'était un peu chacun pour sa gueule. Et donc je commence à faire de l'upcycling dans mon salon et un jour je me dis ok, je vais ouvrir un compte Insta un peu vitrine pour montrer ce que je fais et découvrir d'autres personnes qui le faisaient. Et en fait petit à petit ça a pris, on m'a demandé si on pouvait acheter les pièces. Au début c'était pas du tout envisagé et finalement je me suis dit bah pourquoi pas, parce que c'est un projet qui me faisait vibrer, j'aimais le côté entrepreneuriat qui allait avec. C'est comme ça que tout a commencé et que j'ai créé Silaz. Ensuite, il y a eu beaucoup d'enchaînements de pop-up. C'était l'époque où il y en avait tout le temps. Et en fait, moi, ça a quand même été un tremplin, un petit tremplin, mais pour me développer, c'était hyper intéressant. C'est la période où tout a commencé finalement. Ça rend super bien au niveau de la dentelle. Elle est bleu marine. Et là, c'est vraiment bien mis en valeur. J'adore. D'ailleurs, c'est marrant, mais quand j'étais petite, avec du recul, j'ai réalisé que je faisais déjà de l'upcycling. Genre, je me rappelle que j'avais upcyclé un miroir qui était abîmé en porte-bijoux. Je sais pas si j'ai des photos, faudrait que je regarde. Je me souviens aussi d'une couverture que je mettais en robe. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose qui m'animait déjà, donc c'est fou de se dire que j'ai fini là-dedans. Pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai quand même fini mes études d'ingénieur. J'étais amenée du coup à faire de la conduite de travaux et finalement je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me faisait vibrer. Enfin j'adore le monde du bâtiment encore aujourd'hui, mais je trouvais pas ma place, ça manquait un peu de créativité. Et malheureusement sur les chantiers, il y a surtout des hommes et c'est parfois difficile de se faire entendre. Donc voilà, je me disais que peut-être j'allais trouver ma place un jour, mais j'avais pas envie de passer 20 ans à la chercher. Donc j'ai fini par faire du développement web. J'ai d'ailleurs fait un peu de freelance après mes études dedans. Ça m'a permis de faire quelques économies. Et ensuite, je me suis lancée dans la marque à 100%. Donc ça depuis mi-2024 à peu près. Bon, pour continuer cette tenue, j'ai ce short et je me dis que ça pourrait bien aller avec parce que du coup le bleu rappellera le bleu de la dentelle et des boutons. En ce qui concerne mon identité, j'ai commencé la marque en faisant de l'upcycling de manière générale, j'avais pas du tout d'identité propre et en fait c'est à force de faire que je me suis trouvée. Donc notamment les coutures apparentes, donc le rouloté que vous voyez ici. En fait je trouve ça hyper cool d'avoir les coutures apparentes. Il y a des pièces où c'est encore plus flagrant mais ça permet de voir la transformation du vêtement. C'est un peu comme les cicatrices du vêtement upcyclé. Donc en fait la marque elle est vraiment basée sur l'upcycling et pas la mode. D'ailleurs j'ai très peu de culture mode. Au début j'en avais un peu honte parce que du coup travailler dans la mode et rien y connaître ça peut paraître bizarre, mais finalement je me dis que c'est ok puisque mon domaine c'est l'upcycling et pas la mode en particulier. Après évidemment j'ai développé mes compétences en modélisme, couture, etc. Mais tout ce qui est histoire de la mode, j'aime bien m'y intéresser de temps en temps, mais voilà je veux pas me forcer et me dire que j'ai besoin de ça pour être légitime de travailler dans ce domaine. D'ailleurs récemment avec mon copain on a développé la marque en upcycling d'objets. Ça faisait un moment qu'on y réfléchissait et on est trop content d'y être arrivé. Ça donne une vision beaucoup plus grande de ce que peut être la marque. La première collection c'était des lampes mais on a envie de faire tout type d'objets. J'ai hâte de voir la suite là-dessus. Bon voilà ce que ça donne avec le short. Il est pas hyper bien. Faut que je baisse un peu. Tac.
plutôt cool, non? Ça fait un beau rappel, j'adore. Les lanières là, on peut les garder pendantes ou bien faire des tours comme ça. Et ça donne un effet un peu bouffant, c'est sympa. Là on est en 2026 et 2025, il faut savoir que c'était l'année la plus dure pour moi au sein de la marque. C'était l'année un peu décisive parce que j'avais arrêté en 2024 mes missions de freelance et en fait je vivais sur mes économies et j'arrivais pas à m'en sortir malgré le fait de travailler 80 heures par semaine et de tout donner. Mais les heures de travail ne veulent pas forcément dire que le résultat va suivre. J'ai aussi réalisé que vivre de son art, ce n'était pas que être artiste, mais être une très bonne community manager, avoir une bonne stratégie, enfin tout ce qui va avec en fait l'entrepreneuriat de manière générale. J'ai d'ailleurs pendant l'année 2025 cherché plusieurs fois un job et en fait je trouvais pas. Donc ça me forçait à persister dans la marque. Et c'est pour le mieux, peut-être était-ce un signe, puisque en décembre j'ai senti qu'il y avait un tournant. J'ai vraiment réussi à mettre en forme ma communication avec une stratégie de standardisation des produits, parce qu'en fait le problème avec l'upcycling, c'est que ce ne sont que des pièces uniques, en tout cas l'upcycling de vêtements, on pourra en parler une autre fois, mais l'upcycling de tissus, pour moi c'est beaucoup moins de l'upcycling puisque le tissu n'a pas été utilisé, n'est pas un produit fini, ce n'est pas un produit manufacturé, vous voyez ce que je veux dire. Bon ça c'est un autre débat, mais du coup avec l'upcycling de vêtements, toutes les pièces créées sont uniques et ça implique de faire toutes les tâches pour toutes les pièces. Donc par exemple je sors une collection, déjà je vais devoir trouver l'idée de design pour chaque pièce, ensuite je vais devoir faire les photos pour toutes les pièces, les fiches produits, la mise en ligne, pareil pour toutes les pièces. Donc c'est vraiment un travail très conséquent. Donc la standardisation, qui est le fait de créer des pièces toutes différentes mais avec un design similaire, par exemple la symbiose que je porte ici, et ben j'en ai fait de plein de coloris. Voilà d'ailleurs. Et ça me permet de faire une communication sur un type de pièce, mais pouvoir en vendre de différents coloris. Bon, je suis toujours obligée de faire les photos pour toutes les pièces, les fiches produits, mises en ligne, etc. Mais au moins, ça me permet d'avoir une communication que je peux consacrer à un type de pièce par un type de pièce. Et ça, c'est vraiment top. Pour les chaussures, j'ai des bottes comme ça, ou des petites bottines comme ça. Je sais pas trop ce qui pourrait aller le mieux. Je pense que vu que le short est assez bas, au mieux les bottines qui sont un peu moins hautes. Je pense que le fait d'avoir travaillé seule aussi, ça m'a un peu pesé, alors que de base j'adore ça, mais du coup j'ai été confrontée aux galères seule. Et en fait Théophile, donc mon copain, a été là depuis le début. Il était là pour les premiers shootings, il m'a accompagnée dans la plupart des pop-up que je faisais, il m'a même aidé à coudre dans des périodes de rush, enfin vraiment il a toujours fait partie de la marque finalement. Donc ce projet d'atelier boutique, on l'a eu en octobre et ça nous paraissait évident de le faire ensemble. On avait envie aussi d'un projet commun et de vivre tout ça ensemble quoi. Actuellement il est en CDI et il va le rester tant que le projet ne sera pas stable financièrement, sachant que là c'est un peu compliqué avec tous les travaux qui arrivent. Mais l'idée à long terme, c'est de pouvoir travailler tous les deux ensemble dans la boutique. D'ailleurs, au-delà d'être une boutique, on a envie de pouvoir proposer des ateliers pour s'initier à l'upcycling. Vous pourrez venir avec certains objets qu'on pourra transformer ensemble. J'ai trop hâte de faire ça. Voilà ce que ça donne avec les bottines. C'est trop cool. Purée, par contre, j'ai pas un grand angle, donc vous voyez pas grand-chose, quoi. Très cool. Je vais essayer de trouver une veste pour aller avec. Celle-ci, qui est courte, mais du coup ça peut être cool pour voir les détails de la chemise en dessous. Le local qu'on a acheté, c'est le seul qu'on a visité et on a eu un vrai coup de cœur, on n'est pas allé plus loin. Ça a été une galère pour l'avoir. On vous en parlera davantage dans les prochaines vidéos. Pareil pour tout ce qui est budget, travaux, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ce local, il a un charme de fou avec la mezzanine et les pierres apparentes. On a plein d'idées pour mettre en valeur son potentiel. On a vraiment envie d'exprimer notre art dans ce local. Ça rend bien ou pas avec cette veste? Faudrait que je vous fasse un plan en portrait pour que vous voyez tout. En tout cas, moi j'aime bien en vrai. C'est cool. De toute façon, marron et bleu marine, je pense que c'est deux couleurs qui matchent très bien. La pièce que je porte, donc la symbiose, sera disponible dans le prochain drop. Je ne sais pas encore quand ça va sortir, surtout par rapport à la vidéo, mais n'hésitez pas à venir sur Insta, je partage tout dessus. D'ailleurs, je montre un peu des exclus des travaux. On a très hâte de vivre cette aventure et de la partager avec vous. Merci d'être là dès le début d'ailleurs. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo, qui sera normalement un vlog avec la remise des clés du local. À très vite, bisous!